Bonjour mes chers amis, je continue la série des signes astrologiques et j'ai eu un problème avec votre vidéo, mes chères balances, hein. C'est pour cela que vous avez le tirage qui est déjà sur la table. Donc je viens de faire 35 minutes de vidéo qui n'a pas marché. Je vais recommencer. Alors pour vous mes chères balances, on va voir les énergies qui vont vous accompagner ce mois de février. Alors, vous avez pu vous apercevoir que les énergies à l'heure actuelle sont très très fortes. Ça dépote pas mal. Et aujourd'hui, jour de pleine lune, à partir de 20h17, vous pouvez faire, comme c'est la première pleine lune de l'année, vous pouvez faire vos demandes à l'univers. Des vœux que vous allez mettre dans une enveloppe, que vous allez brûler et que vous allez envoyer à l'univers et vous verrez bien si, comme c'est la première pleine lune de l'année, vous allez voir si ça se réalise. Suivant que les vœux brûlent plus ou moins vite, vous aurez à peu près un ordre d'idée de ce qui peut se passer. C'est une patiente hier qui me l'a dit, j'avais carrément oublié cette notion. Donc avec l'oracle de G, nous avons la carte 35 qui nous parle de maladie, qui nous parle de maladie, qui nous parle de petite intervention, qui nous parle du domaine de l'hôpital. Et par extension, quelque part, ça nous parle d'examens médicaux, mais je vais rester sur cette notion de maladie. Ça nous parle d'addiction, ça nous parle de schéma reproductif. Et je vais le mettre en balance avec ce cœur, cette nouvelle rencontre qui est annoncée, cet épanouissement, un futur amour partagé qui va vous amener un bien-être intérieur, qui va vous amener une joie dans le foyer, qui va vous amener du bonheur, de la confiance et qui va vous amener une sérénité. Mais on voit que ces deux choses sont en balance. Ça veut dire que déjà en premier jet, entre guillemets, vous allez devoir travailler un peu sur vos blessures passées, de façon à pouvoir vous recréer et retrouver la confiance pour pouvoir cheminer vers cet nouvel amour, cette nouvelle rencontre qui est annoncée. Alors, avec le jeu de Katia, au niveau de la coupe, nous avions la carte de la nuit, la carte 23 et la carte non. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, tous les feux ne sont pas ouverts, donc n'essayez pas d'aller trop vite, n'essayez pas d'attendre trop et trop de choses d'un seul coup, hein, il faut temporiser. Et avec la carte de la nuit, on vous dit qu'encore il y a des choses qui ne sont pas entièrement révélées. Il y a des choses qui sont encore dans l'obscurité. Et je pense que déjà, la première chose qui est un peu obscure, c'est vous face à la vie, soulagé de vos blessures. On vous parle aussi de synchronicité. En tant que signe d'air, vous avez ce potentiel de pouvoir vraiment de vous connecter, pouvoir voir des synchronicités, pouvoir écouter votre intuition. Il y a des rêves sûrement qui vont arriver. Donc, s'il vous plaît, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. Soyez dans cette réceptivité, cette écoute, parce que là, on vous dit que ça va arriver. Alors, les deux lignes extérieures, comme je le dis souvent, c'est un peu les influx qui vont arriver au niveau de tout le mois, mais tout le monde ne va pas les recevoir de la même façon parce qu'on avance tous différemment et on avance tous avec un passé et un vécu différent, une éducation différente. Donc, c'est des énergies, parce que les énergies, on ne peut pas vraiment les canaliser dans quelque chose, c'est des énergies qui vont arriver, qui vont traverser un peu ce mois de février et que vous allez recevoir différemment. Alors, on voit que déjà sur ce mois de février, il y a un manque. Il y a un manque avec de la souffrance. Il y a un manque avec de la souffrance, donc peut-être qu'il est temps aussi, puisqu'il y a ce mal à dit, il est peut-être temps de se libérer de ce passé qui souffre, qui vous fait souffrir, qui est vraiment, qui vous a marqué au fer rouge, que vous traînez vraiment comme un gros boulet, voire deux gros boulets, et qui vous empêche vraiment de vous épanouir et d'être bien dans votre intérieur. Là, on voit qu'il y a la notion de créativité, se recréer. Si on était hors Covid, je vous dirais aller au resto, sortez, aller écouter des concerts, mais ce n'est pas le cas, donc on va rester dans une logique. Et la logique dit, allez marcher, allez faire des choses qui vous plaisent, lisez, prenez un bain, allez voir des amis, marcher avec des amis, parce que ça encore, c'est pas interdit. Donc, essayez de devenir le créateur de votre vie de façon à ouvrir de nouvelles portes. Donc, il y a une notion d'enfermement. Il y a une notion d'enfermement pour vous et de repli.
de nouvelles portes qui vont vous amener du mouvement. Alors peut-être que certains d'entre vous sont commerciaux, on voit de la route à faire, on voit du chemin à faire, mais déjà un chemin intérieur, ça sera déjà super, super. On voit aussi que ben, votre foyer, c'est votre maison, c'est votre cocon, et que vous êtes vraiment vous êtes en mode cocooning. Donc le foyer est stable, il est bien construit, on voit que c'est vraiment une référence pour vous. Et on voit aussi que dans ce foyer, il y a une mort, une renaissance. Donc quelque part, ça veut dire qu'il y a un nouveau cycle qui vous attend, il y a un nouveau chapitre à ouvrir. Mais bon, le chapitre peut vraiment porter que si quelque part on ouvre et on accepte de laisser ce qui n'a plus lieu d'être quelque part pour repartir avec des nouvelles données. Là, avec la carte 77 du jeu de Katia, on voit le passé, présent, futur, on voit votre cheminement, on voit votre parcours, on voit l'analyse de votre parcours, hein, c'est aussi comme ça qu'on avance. Et donc, ce qu'elle vous dit, c'est prenez ce qui vous sert du passé, n'en faites pas une référence absolue, vivez votre présent et allez vers un avenir, mais sûrement un avenir différent. Ça veut dire un peu sortir des sentiers battus, ne pas refaire les mêmes schémas. Alors on voit qu'il y a des signatures, que ce soit achat, contrat, peut-être déjà une signature soit avec soi en se disant, mais maintenant j'ai pris conscience d'eux et j'ai décidé de repartir vers quelque chose de différent, je vais me reconstruire. On voit que il y a du manque, il y a du mal-être, mais tout ça, comme il y a ça correspond à cette fin de cycle. Cette fin de cycle qui va être optimisée si vous arrivez à ouvrir de nouvelles portes. Et avec la carte 72, on nous parle vraiment de rapport en confiance. On pourrait presque croire qu'il y a ces deux lèvres qui vont s'embrasser. Bon, c'est pas, je ne dis pas de vous embrasser parce que c'est pas le moment, mais bon. Et on parle de fraternité, de fraternité, de rapport en confiance. On parle de rencontres avec des gens qui peuvent vous aider, des gens honnêtes, des gens stables. Donc tout ça, ça va vous aider. Ça va vous aider à cheminer, ça va vous aider à vous reconstruire, parce qu'il y a quand même cette notion de reconstruction. Là, ces temps-ci, j'utilise pas mal un nouveau jeu dont je me sers pour chercher les nœuds au niveau de ma patientèle, parce qu'à un moment donné, on a toujours un nœud qui ressort, et ce nœud, on en a conscience ou pas, mais ce nœud nous empêche d'avancer. Et pour vous, on a la carte de la créativité qui est sortie, et elle vous dit, stimule nos capacités individuelles. Il est temps de stimuler nos capacités individuelles. Elle nous demande une expression créatrice et une concrétisation, d'aller vers la concrétisation de nouveaux projets, se reconstruire. Elle nous parle aussi d'assimiler les expériences vécues. Et c'est vrai qu'on ne peut avancer que si on assimile les expériences vécues et qu'on en tire une leçon, ce que je vous disais. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va reproduire toujours les mêmes schémas. Donc, bon, soit les schémas, c'est toujours sympa, mais en fait, le problème, c'est qu'ils ont toujours les mêmes résultats. C'est-à-dire se casser le nez, souvent. Sinon, on n'en serait pas là à se poser des questions. Donc là, on nous demande vraiment cette ouverture. On nous demande aussi de nous libérer des émotions qui sont liées à la colère. Liées à la colère par rapport à nos échecs, nos parcours, par rapport à nos non-relations. On nous demande d'assimiler et de tirer une leçon de nos expériences vécues. Et on nous demande d'aller vers la concrétisation d'un nouveau projet. Alors après, j'avais tiré les cartes de l'oracle miroir et on avait le compromis à l'envers. On voit que pour le moment, il y a des signatures, mais on vous dit que c'est non. Pour le moment, ce n'est pas encore le moment. Alors temporisons. Mais c'est une carte c'est une énergie qui est autour de nous. Et on nous parle d'hérédité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on analyse, peut-être qu'on s'est mis dans la même position que papa et maman. Peut-être que c'est quelque chose qu'on ne voulait pas faire, mais on a reproduit le même schéma, le même divorce au même moment, les mêmes échecs au même moment. Et là, il y avait vraiment cette notion de continuité, de reproduction qui est vraiment là très présente. Alors, on avait eu la séparation à l'envers. Donc, ça veut dire que vous êtes un peu marqué au fer rouge par rapport à ces séparations, par rapport à ces échecs. Et c'est encore pesant pour vous, ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche d'avancer d'autant plus que vous avez mis un super bouclier qui vous éloigne. Alors c'est surtout, je pense que c'est pour ça qu'on a eu cette jolie maison
qui est le cocon, qui est le foyer, qui vous protège. Donc le bouquet, soit ça vous protège, mais ça vous éloigne un peu de la vie. Donc peut-être qu'il est temps aussi d'en tirer une leçon pour remettre un mouvement et aller de l'avant. Et on a eu la carte de la trahison à l'envers. Donc ça veut dire vraiment ce que je disais, mais bon, j'ai déjà vu le tirage, donc c'est un peu plus facile. Vous avez été marqué au fer rouge par des séparations, par des échecs, par des non-engagements, par des trahisons. Et pour le moment, vous n'arrivez pas à faire face. C'est pour ça que vous avez ce maladie. On voit que pas complaisez, c'est pas le mot, mais que vous restez dans cette entre ces deux eaux, se protéger, vouloir avancer, mais ne pas oser. Et là, on vous demande, il est temps, il est temps. Si vous ne mettez pas cette énergie créatrice en route, mais vous allez toujours rester sur ces demi-teintes. Et c'est vrai qu'à un moment, il faut se poser la question. Se protéger, soit, mais si on ne tente pas, on ne peut pas savoir. Et après, on se retrouve avec des regrets, voire des remords. Heu, Tenter, s'ouvrir de nouveau à ces amours, à ces relations qui peuvent s'annoncer, c'est aussi accepter qu'il peut y avoir un échec. Accepter qu'il peut y avoir un échec, pourquoi? Alors, ou vous n'avez pas assez travaillé, vous allez reproduire le même schéma, mais bon, il y aura une vigilance qui va vous dire: «Ah non, 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 il y a une erreur, tu t'es trompé». C'est de nouveau le même schéma. Donc, reprends tes billes, sois ferme, tu as compris, tu as grandi, donc tu es capable de passer à autre chose. Ou alors, ça va être quelque chose de carrément différent. Et là, vous allez vous dire, mais finalement, si je tente pas, est-ce que je peux savoir si ça peut me convenir? Et si ça se trouve, cette personne carrément différente qui arrive de je ne sais où peut m'apporter quelque chose, mais il faut que je tente. Si je ne lui tends pas la main pour qu'elle essaye de m'apporter, eh ben, je vais rester dans ma prison. Et il y a un autre cas de figure, c'est que bon, ben, vous allez, rencontrer une personne, mais ça sera peut-être toujours le même, égocentrique, toujours le même, qu'est-ce qu'on a? Le pervers, toujours le même, égoïste. Et là, vous allez vous dire: «Mais non, finalement, que j'ai quand même un peu de valeur. Non, 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 je repars en arrière et j'arrête avec ce genre de personne qui ne m'apporte strictement rien». Après, nous avions avec le tarot de Marseille, nous avions le 5 de bâton. Comme je disais, le bâton est associé à l'élément air, l'élément feu, et est associé surtout au monde du paysan. Le paysan qui travaille son sol, qui va récolter, donc c'est le monde de labeur. On arrive à récolter des choses, mais il faut travailler. On ne les a pas comme ça sur un claquement de doigts. Donc on va vous demander de travailler. Avec le 5, ça nous parle de changement. Ça nous parle de changement, mais aussi de lutte interne, parce qu'on voit qu'il y a quand même un travail un petit interne, de façon à aller vers ces changements. On vous dit aussi d'être tenace, d'y croire pour pouvoir avancer. Et attention, attention à ne pas être trop orgueilleux, parce qu'on vous dit aussi qu'il faut aussi écouter. Écouter son cœur, écouter, bon, écouter sa petite voix interne, mais surtout écouter les conseils. C'est avec les conseils que vous allez pouvoir avancer, voir cette maladie de façon à s'ouvrir et avoir un bien-être. Mais c'est vrai que si toutes les alertes, les synchronicités, voire les messages de vos guides, vous les écoutez pas, au bout d'un moment, là je pense que c'est un peu stérile la discussion et il risque de vous remettre sur votre route des accidents de parcours, on va dire. Donc là, avec ténacité, vous allez pouvoir petit à petit vous reconstruire quelque chose qui vous correspond. Et on avait fini avec l'oracle de Sonia Choquette qui nous parle un peu de notre ego et de son vilain penchant à nous maintenir la tête sous l'eau. Et il y avait cette carte, elle nous disait que ben, c'est peut-être le moment venu, parce qu'on voit quand même qu'il y a une tristesse, vous véhiculez une sorte de tristesse, un wagon de tristesse. C'est peut-être le moment de commencer à libérer son esprit, se reconnecter avec des petites choses qui vous font plaisir. Rire, c'est aussi faire un contre-pied à votre ego qui vous dit: mais non, ne reste dans cette situation, mais non, il vaut mieux que ben, tu aies peur tout le temps, il vaut mieux que tu revives sans cesse cette séparation, ces douleurs, cette trahison, plutôt que ben, d'être bien. Donc là, on vous demande
de vous reconnecter à votre humour de temps en temps, de façon à pouvoir quelque part ouvrir un peu les portes de votre prison dans lequel votre ego a tendance à tout le temps à vous maintenir. Et en ouvrant ces portes, vous allez vous libérer un peu de votre bouclier qui est la protection, il en faut, mais qui vous éloigne un peu de la vie. Et c'est vrai que le rire est associé à l'esprit et vous allez voir que ça va vous alléger et vous allez croire à nouveau. Là, on vous demande vraiment de presque faites un pied de nez, vous moquez-vous de votre ego en disant oh, finalement, tu vois, tu m'as maintenu comme ça, mais finalement, non, 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 tu n'as pas raison. Moi, j'ai envie de rire, j'ai envie de m'épanouir. Voilà. Mais écoutez, je trouve que c'est un joli tirage. Je suis désolée, j'ai eu un petit problème de parcours. Mais le tirage est bien là et c'était les cartes qui étaient sorties. Sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de rire, de rire, de rire aux éclats. Ciao, ciao!